sommes 25 avril 2014. La communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Quels sont les efforts que mène notre pays pour lutter contre cette endémie? À suivre les détails dans ce journal. Les étudiants de la faculté des sciences de la santé célèbrent depuis ce matin la 10e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive. À suivre également les échos dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information. Avant le développement de tous ces titres, à retenir d'abord cette cérémonie de pose de première pierre par le président de la République, Issoufou Mahamadou, projet de la cimenterie de Keita. C'était donc le mercredi dernier à Keita, en présence du PDG du groupe Borkir, chargé donc d'exécuter les travaux. Une usine d'une capacité de production d'1 million de tonnes de ciment par an. Al-Mokhtar Kayne et Ibrahim Idi étaient donc à cette cérémonie de pose de première pierre. Les travaux de construction d'une nouvelle unité de production de ciment d'une capacité d'1 million de tonnes par an seront lancés, plaise à Dieu, le 23 avril prochain, à Grad Awa. Chose promise, chose due. Et c'est cela qui fait la différence des grands hommes. Voilà ce qui explique la présence de cette foule venue accueillir et saluer l'homme qui ne cesse de s'investir pour le bonheur du peuple nigérien. Hymne national, Fatia, une chanson de bienvenue des jeunes filles de la commune de Keita. Voilà le menu de la cérémonie avant que le maire de la commune hôte et le gouverneur de la région de Tawa ne souhaitent la bienvenue au président de la République, Issoufou Mahamadou, et la délégation du Nigeria conduite par El Hadj Sani Dangote, président directeur du groupe Borkir, chargé d'exécuter les travaux de l'usine de cimenterie dont le lancement est marqué par cette cérémonie. Cérémonie au cours de laquelle le président directeur général du groupe Borkir a saisi l'occasion pour explorer la qualité du partenariat gagnant-gagnant, plein d'importants projets qui existent désormais entre le Niger et le groupe. Peu après cette intervention, l'assistance a eu droit à une projection de film sur une présentation du bloc administratif. S'en est suivi une animation de la troupe de Kirozérine. Dans son discours de lancement de pose de première pierre, le ministre des Mines et du Développement industriel est revenu sur la durée du maître d'ouvrage et les avantages. La cimenterie de Keita sera construite, plaise à Dieu, en 18 mois et aura une capacité d'1 million de tonnes par an au démarrage pour une capacité totale de 2,5 millions de tonnes par an et dont le prix de vente projeté de la tonne sera nettement inférieur à 100 000 francs CFA. Ce projet créera près de 3 000 emplois permanents et plus de 6 000 emplois temporaires et indirects au niveau de la construction des bâtiments industriels et autres. C'est un véritable pôle de développement régional à travers ses effets d'entraînement sur les autres activités économiques. La région de Tawa verra sous peu le démarrage d'autres projets aussi importants qui feront de cette région incontestablement un pôle industriel. Je veux parler premièrement de la mise en exploitation du gisement de charbon de Salk Damna pour le besoin de la centrale thermique et de l'usine de briquettes de charbon. Je veux parler également de la reprise des activités de la production de la chaux et troisièmement de la production des fertilisants à partir des nodules phosphatés d'Ottawa. Le président de la République, toujours proche des populations pour leur bonne compréhension, a pris la parole en ces termes. Jama'a, inda Allah ya sa mun samu jinkiri, in Allah ya sa kasar mu ta samu kwanciyar hankali, sannu aka ce ba ta hannu zuwa duka alkawulla da an ka ɗauka muku da tabbata Allah za a cikawa. Da haka muke so duka 'yan uwa magabata sarakuna. Chère population,
S'il plaît à Dieu, avec la paix, la patience, toutes les promesses seront tenues. C'est pour cela que nous voulons que toutes les autorités, les chefs religieux et la population dans son ensemble continuent à prier pour que la paix soit éternelle sur notre pays. Car tout se construit dans la paix. Et avec l'aide de Dieu, nos forces de défense et de sécurité sont dans les meilleures conditions avec un équipement constant pour assurer la sécurité du territoire. Dans la paix de Dieu, vous aurez l'eau potable en abondance. La population mangera à sa faim. L'éducation sera assurée. In Allah ya ba mu kwanciyar hankali, isasshen abinci cikin ƙasar nan, jama'a za ku samu. In Allah ya ba mu kwanciyar hankali, karatun boko na ɗiyanku ba za ya kawo muku wahala ba. In Allah ya ba mu kwanciyar hankali, tattalin jama'a, tattalin lafiyar jama'a. Aux enfants ainsi que la santé. Les routes seront construites. Les jeunes trouveront du travail. Ce projet de construction de cimenterie donnera à des milliers de jeunes du travail. Récemment, nous avons fait le bilan de la gestion des 3 années de gestion du pouvoir. Chère population de Keita et de la région de Tawa, avec votre confiance et celle des partenaires, nous avons des ressources pour construire ce pays. Wannan sakamakon da aka baku sai in ce kunne ne jakar na baya domin dan dai Allah ya mana shinkiri da yake mun samu yarda ta kasashe masu hannu da shuni da kungiyoyi masu hannu da shuni to ina son shaida muku ina so in baku na albishiri muna da kuɗi wanda zai ba mu dama mu gina ƙasar nan. Puis c'est le moment tant attendu, celui de la pose de la première pierre et la présentation de la maquette suivie des explications. Ce projet de construction de la cimenterie constitue la preuve de la nouvelle vision du Niger et de la volonté politique d'un chef qui, à travers un programme, est en train d'impulser le développement industriel du pays. La renaissance du Niger, c'est ensemble. Voilà, après la cimenterie de Keita, direction l'hémicycle de l'Assemblée nationale, vous le savez, donc actualité oblige avec les travaux de la session de l'Assemblée nationale qui sont bloqués du fait du boycott de l'opposition parlementaire. Finalement, tout est suspendu jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce sur les débats des élus du peuple. Ce qui a suscité d'ailleurs ce commentaire de Omar Manga. C'est le statu quo toujours. Le jeu politique se poursuit à l'Assemblée nationale. L'opposition politique a joué encore à l'abonné absent. Et pour cause, lecture contradictoire sur la légalité du bureau, sa conformité qui doivent consacrer la configuration de la représentation nationale. Si eux demandent à la Cour constitutionnelle si le bureau est régulier ou pas, il aurait fallu qu'ils demandent à la Cour est-ce qu'on peut être à l'opposition et à la fois à l'opposition et à la majorité. Que la Cour le dise, s'il vous plaît. En l'espèce, honorable. S'il vous plaît, je vous dis qu'il y a un arrêt qui a été rendu en 2011 à notre demande et qui dit que le bureau de l'Assemblée nationale, c'est une disposition de la Constitution, doit refléter la configuration politique, ce qui n'existe pas dans les autres constitutions de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, il faut qu'on arrête ce jeu-là. Il faut qu'on l'arrête.
la République ne fonctionne pas avec des discrédits de ce genre-là. Si eux sont la majorité, on les a connus comme tels, on les a reconnus comme tels. Nous sommes opposition, c'est parce qu'il y a une loi qui le consacre. Rien de concret depuis ce matin. Les députés nationaux présents à l'hémicycle, notamment ceux de la majorité, ont finalement opté pour une suspension en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle déjà saisie. C'est impossible de trouver une solution de sortie de crise dans les conditions actuelles. On ne peut pas faire l'économie du temps nécessaire pour attendre l'arrêt de la Cour. Je pense que le bon sens et la sagesse nous recommandent, Monsieur le Président, de suspendre, d'arrêter la Cour. Et une fois que la Cour émet son avis ou son arrêt, nous sommes obligés de nous soumettre. L'enjeu est majeur, l'exercice étant démocratique, le président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, suspend les travaux jusqu'à nouvel ordre. Et la séance est suspendue. Je l'annonçais dans les titres de ce journal. Nous sommes 25 avril 2014. La communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme, une journée instituée en mai 2007 lors de la 60e session de l'Assemblée mondiale de la santé et qui a pour but donc, pour la coordination des efforts des États de lutte contre le paludisme. À l'occasion de la célébration de cette journée, découvrons qu'est-ce que c'est bien sûr que le paludisme ainsi que les efforts que mène notre pays, le Niger, dans la lutte contre cette endémie. Idi Maman Siraji et Issa Hassan se sont intéressés à la question. L'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans les pays sous-développés et ceux en voie de développement, le paludisme, appelé aussi malaria, est une maladie infectieuse due à la piqûre de la moustique appelée anophèle. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, en 2012, plus de 207 millions de personnes à travers le monde ont souffert du paludisme et plus de 627 000 sont décédés. Le paludisme demeure la parasitose la plus importante qui concerne majoritairement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. 80% de ces cas sont enregistrés en Afrique subsaharienne. Même si, à ce jour, beaucoup de pays ont réussi à éradiquer la maladie, il n'en demeure pas moins qu'elle continue à faire des victimes dans des pays comme les nôtres. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation? Et dans le temps, quand tu as atteint le palud, il suffit de 3 prises de Nivaquine pour être guéri. Mais aujourd'hui, le germe a développé, il a compris. Et lui-même, il a développé, parce qu'il est à la recherche aussi au même moment que nous luttons contre ce germe, lui également, il se défend. Il essaie de trouver d'autres moyens pour changer de comportement, pour faire face à ces médicaments. Et c'est ce qui a amené cette chloroquino-résistance où aujourd'hui la nivaquine n'est plus efficace contre le palud. Heureusement, il y a eu d'autres alternatives, dont les ACT là, que je viens de citer, les ACT. Vous avez par exemple le Quartem, vous avez l'artesunate, vous avez toute une gamme dans le commerce aujourd'hui qui sont des antipaludins de synthèse et qui détruisent le plasmodium. Et c'est vraiment une très bonne question et que les gens doivent comprendre que ce n'est pas n'importe quel produit qu'il faut utiliser dans le palud. Même pas le produit dont on a dépassé aujourd'hui le stade. Pour faire face à cette maladie endémique, le Niger déploie d'importants efforts à travers le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires tels que le Fonds mondial. Quand tu prends le palud est même intégré dans ce que nous appelons tout ce qui est maladie prise en charge par le Fonds mondial. Le Fonds mondial de lutte contre la maladie, il prend en charge le palud, il prend le sida, il prend la tuberculose. Et au même titre que les autres maladies, que la tuberculose, que le sida, le palud également a un investissement considérable. Au même titre qu'on a la disponibilité aujourd'hui des antirétroviraux, on a la disponibilité des antipaludiens. Et c'est pour ça que je vous ai dit, à travers le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le palud, met à la disposition de tous les districts du Niger, pratiquement chaque fin de mois, des ACT. Et les ACT là sont donnés gratuitement au niveau du CSI. C'est vrai, quand les gens ne savent pas ou ne demandent pas, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est tout à fait normal qu'elles font de spéculation. Mais par rapport, je te dis, plus précisément à ces différentes maladies, quand même, il y a un investissement. Il faut retenir que dans le combat contre le paludisme, lors de sa 60e session en mai 2007,
l'Assemblée mondiale de la santé a institué la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Célébrée le 25 avril de chaque année, l'institution de cette journée mondiale a permis de coordonner les actions des pays dans les efforts d'éradication de la maladie. Parlons santé toujours, cette fois-ci avec l'ONG Tchemaya qui a procédé ce matin à la maison des jeunes et de la culture Diado Sekou de Niamey du lancement de la campagne 2014 de collecte de sang. Et c'est le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique qui a procédé à la cérémonie de lancement de la dite campagne. Moudi Moussa. Organisée à l'initiative de l'organisation non gouvernementale Tchemaya, cette cérémonie de grand jour s'inscrit dans le cadre du lancement de la campagne 2014 de collecte de sang. Une action, la 10e du genre, lancée cette année en étroite intelligence avec l'École nationale de santé publique. Les vœux et les souhaits escomptés en matière de don de sang est de limiter le recours aux dons de famille et d'augmenter de façon significative la part des donneurs volontaires et bénévoles, qui représentent assurément le groupe qui offre les meilleures garanties en matière de sécurité transfusionnelle. C'est pourquoi le NSP de Niamey, toujours prête à intervenir dans les actions nobles qui rentrent dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations, s'inscrit comme partenaire privilégié de l'ONG Tchemaya. Avec pour devise 100 vies solidarité, l'ONG Tchemaya a pour principale mission, entre autres, d'informer et sensibiliser les populations sur la nécessité du don de sang et la sécurité transfusionnelle, mais également de promouvoir la culture du don de sang en vue de son ancrage dans nos réalités quotidiennes. Occasion donc pour la présidente de la dite structure de revenir sur les résultats saillants obtenus au cours de la campagne 2013 de don de sang. Il s'agit essentiellement de 14 séances de causerie débat réalisées, 11 949 poches de sang récoltées et la somme de un peu moins de 4 millions mobilisés pour soutenir les activités de l'ONG, diverses dons en nature reçus et distribués aux populations nécessiteuses. Ces modestes mais brillants résultats ont été obtenus grâce à notre soutien constant et à votre sens élevé d'humanisme. Je voudrais, avant de terminer mes propos, adresser nos vifs remerciements aux partenaires et à tous ceux qui se sont présentés à la cérémonie et à tous nos invités. Procédant au lancement officiel de cette 10e édition de la campagne de collecte de sang, le secrétaire général du ministère de la Santé publique représentant le ministre empêché a vivement salué cette action de l'ONG Tchemaya qu'il a par ailleurs exhorté à établir des relations fécondes de partenariat. Au regard de la pertinence de l'activité qui nous réunit ce matin et pour conforter durablement celle à venir, j'invite l'ONG Tchemaya à faire des écoles et instituts de formation sanitaire et les autres centres de formation professionnelle et technique des potentiels donneurs de sang en y introduisant des formations de pairs éducateurs en communication pour un changement de comportement en faveur de la promotion du don volontaire de sang. Dans cette optique, il me plaît de rappeler que mon département ministériel développe, et ce depuis plusieurs années, des activités de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Ainsi, de sa création en mars 1998, l'ONG Tchemaya a à ce jour recruté quelques 11 949 donneurs bénévoles de sang, des résultats probants symbolisant la chaîne de solidarité créée grâce aux divers efforts déployés par les différents partenaires. Changeons de registre à présent avec cette fois-ci les étudiants de la faculté des sciences de la santé qui célèbrent depuis ce matin le 10e anniversaire de la semaine scientifique, culturelle et sportive de la dite faculté. Une semaine qui durera du 25 au 27 avril prochain. Le compte-rendu est signé Murtala Zeberou. Apport de l'étudiant en faculté des sciences de la santé dans l'éradication du cancer du col de l'utérus à travers le dépistage. C'est le thème de cette 10e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive
de l'étudiant en faculté des sciences de la santé. Il s'agit donc pour nous, à travers cette 10e édition, de lancer de grandes réflexions autour de thèmes tels que le dépistage du cancer du col de l'utérus. Vous savez, le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie au tout début qui est silencieuse. Donc, beaucoup de femmes peuvent être infectées par le virus papilloma sans s'en rendre compte. Donc, le premier souci, c'est d'amener quand même les femmes, surtout celles qui se trouvent en milieu rural, quand même de prendre conscience de cette maladie, de se faire dépister pour une meilleure prise en charge. Une journée mise à profit pour l'animation d'une conférence débat placée sous le thème « L'implication de la malnutrition sur la santé, quelle implication de l'enseignement supérieur au Niger ?» Quand on sait que la malnutrition est un phénomène de santé publique au Niger avec des prévalences dépassant toujours les seuils d'alerte fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons profité de la semaine des étudiants en médecine pour introduire cette thématique, l'impact de la malnutrition sur la santé, quelle implication de l'enseignement supérieur, tout simplement juste conscientiser et relever la conscience de la communauté universitaire, notamment les étudiants et les enseignants-chercheurs, sur ce problème de santé publique majeur qu'est la malnutrition. Alors, il va falloir rappeler que nous, de cursus qu'on a connu, le module enseigné au niveau de la faculté jusque-là restait certes intéressant en termes de contenu pédiatrique global, mais en termes de spécificité de la problématique malnutrition, il semble être caduque et qu'il faille revoir sa composition, surtout au niveau éléments à intégrer dans le module de formation sur la nutrition au niveau de la faculté de médecine. Donc nos attentes justement, c'est qu'à la fin de cette conférence, que la communauté universitaire de manière générale, mais particulièrement les décideurs au niveau universitaire, notamment les enseignants-chercheurs, les décanats et même au niveau de l'enseignement supérieur, qu'on puisse revoir le module, le curriculum de formation de la nutrition au niveau de la faculté pour qu'il soit beaucoup plus adapté à la problématique de récupération nutritionnelle des enfants dans les différents centres. Plusieurs activités sportives et culturelles sont prévues pour cette 10e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant en faculté des sciences de la santé, qui va durer du 25 au 27 avril. Espérant que ces derniers mettront ces deux thèmes évoqués en pratique pour le bien-être des populations nigériennes. Et puis à déverser dans le même chapitre, cette fois-ci à Agadez, avec cette mission de l'ANAB qui s'est rendue dans plusieurs établissements secondaires de la région d'Agadez afin de sensibiliser les futurs bacheliers sur les conditions d'obtention des bourses. Retrouvons Ramidi Alassane pour d'autres précisions. La mission qui s'est rendue dans plusieurs établissements d'enseignement secondaire de la région, notamment à Agadez commune, Arlit et Chirozirine, a entretenu les futurs bacheliers sur les conditions d'attribution des bourses. D'amples explications leur ont été fournies afin de mieux les éclairer et de multiplier leurs chances d'obtenir une bourse d'études. Alors nous avons fait une mission ici, dans la région d'Agadez, pour venir faire une sensibilisation par rapport aux élèves, aux futurs boursiers de cette localité. Ce matin, nous nous sommes entretenus avec le CES Tagama ce matin et ce soir, à ce moment, nous sommes au CS Moussa Fermokoy pour nous entretenir par rapport à cette mission que l'État a bien voulu nous donner pour venir expliquer les bourses nationales et même la bourse de coopération aux futurs bacheliers de la région d'Agadez. Donc c'est dans ce but-là que nous sommes là aujourd'hui avec tous les élèves qui ont répondu présents à cet entretien-là. Partout où la mission est passée, les élèves ont fait preuve d'une grande motivation en suivant passionnément les explications qui leur ont été fournies et en posant les questions qui s'y rapportent.
Cérémonie de clôture ce matin à l'hôtel Sahel d'un atelier de formation des formateurs en matière de lutte contre la traite des personnes. Un atelier financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la République italienne a été organisé par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et vise à renforcer les capacités des magistrats sur la traite des personnes. Halimatou Abdou, Soumaïla Dandi pour le compte-rendu. C'est par cette remise des certificats de participation qu'a débuté la cérémonie de clôture de l'atelier de formation pour formateurs en matière de lutte contre la traite des personnes. Cet atelier, organisé par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, vise à renforcer les capacités des magistrats afin qu'ils maîtrisent les concepts, les manifestations et le cadre juridique et institutionnel leur permettant de jouer efficacement leur rôle. Occasion donc pour la représentante de l'OIM de réaffirmer l'engagement de sa structure à accompagner le gouvernement nigérien dans ce combat. Dans ce combat, la communauté internationale a besoin d'artisans engagés, des défenseurs de la cause des droits de l'homme. Le rôle des chargés d'application de la loi que vous êtes, des magistrats, des avocats, des officiers de police judiciaire est naturellement fondamental. Il s'agit là, grâce à leur concours, non seulement de dénoncer ou de prévenir, mais surtout d'enquêter sur les cas de traite des personnes, de poursuivre et de punir les auteurs. L'OIM qui appuie le gouvernement du Niger depuis 2010 est en étroite collaboration avec votre département afin de renforcer les capacités du Niger en matière de lutte contre la traite des personnes, réaffirme son engagement à poursuivre cet accompagnement pour relever les défis. Le représentant du ministre de la Justice, dans son discours de clôture, après avoir rappelé les missions de l'Agence nationale pour la traite des personnes, a signalé la mission des bénéficiaires au sortir de cet atelier. La présente formation des formateurs a pour but de renforcer les capacités des magistrats que vous êtes afin qu'ils jouent efficacement leur rôle dans le combat de l'agence contre les délinquants. Fort de ces acquis, vos diplômes en poche évidemment, les bénéficiaires sont en mesure de répliquer les modules qui leur ont été exposés partout où besoin se fait sentir pour renforcer les capacités de l'ensemble de la chaîne répressive ainsi que les autres acteurs intervenant dans le cadre de la sensibilisation puis de la prise en charge. Au nom du ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, je déclare clos l'atelier de formation du parquet en matière de lutte contre la traite des personnes. Au terme de 4 jours de travaux de cet atelier, les participants ont été édifiés et outillés sur les concepts de la traite, ses caractéristiques, ses manifestations, ce qui va leur permettre d'appliquer de manière cohérente aux personnes visées par des enquêtes dans le respect des principes fondamentaux de protection des droits, de la sécurité et de la dignité humaine. Autre atelier, cette fois-ci un atelier de réflexion sur les modalités d'élaboration et d'adoption d'une loi anti-corruption au Niger, organisé par l'Association nigérienne de lutte contre la corruption ANLC. Un atelier qui vise à faire le plaidoyer pour l'élaboration d'une loi anti-corruption au Niger. Mariam Soumana, Jamil Omarou. La corruption est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays. C'est donc pour combattre ce fléau que l'Association nigérienne de lutte contre la corruption a initié cet atelier à l'endroit de tous les acteurs intervenant dans la lutte contre la corruption. Un atelier au cours duquel les participants vont réfléchir sur les modalités d'élaboration et d'adoption d'une loi qui permettra de lutter efficacement contre la corruption au Niger. Et ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet mobilisation et engagement des citoyens dans la lutte contre la corruption. La corruption constitue une atteinte aux droits fondamentaux, à la dignité humaine et au droit au développement. C'est pourquoi l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparence internationale, fidèle à sa vision qui est celle d'un Niger sans corruption, et consciente des difficultés dans la répression efficace de la corruption au Niger, a jugé utile d'engager un plaidoyer
en faveur de la rédaction et plus tard de l'adoption d'une loi plus efficace contre la corruption au Niger. Cet atelier est organisé dans le cadre du projet Mobilisation et engagement des citoyens dans la lutte contre la corruption au Niger, financé par Oxfam. Procédant à l'ouverture des travaux, le représentant du ministre de la Justice a d'abord rappelé les efforts consentis par le gouvernement nigérien dans la lutte contre ce fléau, avant de saluer cette noble initiative de l'ANLC. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de son programme de la Renaissance, a inscrit la lutte contre la corruption parmi ses priorités. C'est ainsi que fut installé le Bureau information et réclamation de lutte contre le trafic d'influence, mais aussi et surtout la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, dès la première année de son mandat. Il faut noter le renforcement en compétences et moyens matériels des différents corps de contrôle. L'organisation par l'Association nigérienne de lutte contre la corruption section Transparency International de cet atelier de réflexion sur les modalités d'élaboration et d'adoption d'une loi anticorruption au Niger, grâce à l'appui financier de Oxfam, vient à point nommé au regard d'une part des insuffisances contenues dans notre code pénal et d'autre part le peu de recours par nos magistrats, donc des instruments juridiques internationaux, dont la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention de l'Union africaine contre la corruption et les infractions assimilées. L'élaboration ainsi que l'adoption d'une loi anticorruption tant souhaitée par l'ANLC permettra au Niger de se doter des textes fiables de lutte contre la corruption, devenu aujourd'hui un défi majeur pour les autorités nigériennes. Le problème d'eau à Zender, plus que jamais une nécessité impérieuse au cœur d'ailleurs d'une déclaration rendue publique hier matin par les ressortissants de la dite localité. La substance de cette déclaration avec Abdulkader Mohamed. Zender, cité légendaire du Damagaram, première capitale du Niger et deuxième ville actuelle, continue toujours à sombrer dans les récurrents problèmes d'eau pendant cette même période. Caprice de la nature impose. La ville est géographiquement entourée de gros rochers granitiques, occupant ainsi presque le quart de sa superficie. Néanmoins, certaines études récentes ont démontré que le sous-sol de la région est l'un des plus importantes réserves d'eau de la sous-région. Pourtant, chaque jour que Dieu fait, la population de cette région se voit contrainte à la recherche de l'eau à boire, principale activité de survie, et ce, en dépit des efforts incommensurables de nos dirigeants actuels et précédents. Dans certains quartiers de la ville de Zender, l'eau du robinet ne coule que 2 à 3 heures de temps par semaine, occasionnant ainsi la vente du bidon de 25 litres au prix exorbitant de 500 francs CFA. 22 milliards suffiraient pour y remédier à jamais ce problème crucial qui est devenu un casse-tête. Chers invités, la pénurie d'eau de Zender n'a que trop duré. Nous profitons de cette déclaration pour lancer un appel pressant à toutes les bonnes volontés capables de dénouer ce problème à agir promptement. Enfin, nous lançons un appel particulier aux autorités actuelles à multiplier davantage les efforts qu'elles ont déjà consentis concernant ce problème, car elles se sont inscrites dans la logique de faire nourrir tous les Nigériens, sachant que l'eau est la première subsistance vitale. Cérémonie de lancement organisée par Oxfam le week-end dernier du projet d'assainissement urbain de la ville d'Agadez d'appui en partenariat des jeunes et femmes, prévention et gestion des conflits. C'était en présence du maire de la commune, des chefs de quartier ainsi que de plusieurs autres invités. Ramedi Alassane.
Oxfam vient une fois de plus se distinguer en initiant des actions d'utilité publique à travers ses projets assainissement urbain de la ville d'Agadez, appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, prévention et gestion des conflits. D'où une grande mobilisation des habitants de la commune d'Agadez lors de la cérémonie de lancement du projet à laquelle prenaient part également le maire de la ville, les chefs de quartier et le staff complet du sous-bureau Oxfam d'Agadez. Le projet IDS Instrument de Stabilité est un projet financé par l'Union Européenne, maintenant exécuté par Oxfam Grande-Bretagne. Donc pour la particularité d'Agadez, ce projet rentre dans la consolidation de la paix. Maintenant, à travers des activités comme la salubrité, comme les AGR, comme les HIMO. Donc c'est dans le cadre de la salubrité de la commune urbaine d'Agadez que nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir débarrasser ce site derrière les Maïrs, entre les Maïrs et l'aéroport, pour le débarrasser de salubrité des déchets solides comme plastique que nous voyons. Donc effectivement faire la salubrité et puis assainir l'endroit. Donc c'est dans ce cadre que ce projet est aujourd'hui ici. Parce qu'à part l'aspect hygiène, salubrité, dégagement des déchets. Donc il y a l'aspect aussi des activités génératrices de revenus, les AGR, qui vont être bientôt financées. Donc là, ce seraient des jeunes, des femmes, intervalle 18-35 ans, qui seront identifiés, qui seront dotés des moyens d'exécution des projets qu'ils auront à soumettre. Donc là, ça va être des financements, ça va être des matériels, ça va être des accompagnements, ça va être des formations, pour pouvoir assurer leurs activités et puis générer des revenus qui vont leur permettre de mieux se stabiliser dans la ville d'Agadez pour enfin éviter tous les conflits que nous connaissons dans la zone d'Agadez. Le maire de la commune urbaine d'Agadez, qui a donné le premier coup de balai, n'est pas resté indifférent face à notre micro en nous livrant ses impressions. Pour appuyer les communautés, notamment les comités de salubrité des quartiers, pour que les populations même prennent en charge la question des ordures ménagères, la question des ordures, les ordures en tout cas qui entassent, qui polluent en fait un peu la commune, l'environnement. Et ça c'est vraiment à saluer. Aussi bien pour les populations elles-mêmes qui sont très motivées pour que vous voyez effectivement aujourd'hui la mobilisation qui est faite, bien qu'il y ait eu des précédents. Je pense que ce n'est qu'un début et c'est une activité qui va s'étirer sur environ 6 mois. Nos partenaires sont engagés, nous sommes à leur côté. Les populations aussi, de par leur mobilisation, sont prêtes. Donc pour que cette ville puisse vraiment retrouver son éclat d'antan. C'est pour ça qu'en attendant bien sûr le grand programme d'assainissement des villes et de modernisation des villes que le président de la République lui-même a pris l'engagement tout récemment, comme vous le savez, au 7 avril dernier, de dire que le programme Agadez Sokni comme Niamey Niala va voir le jour et c'est comme ça que ça commence. Afin de mieux faire passer le message à travers l'humour, la troupe Tchoukoubouz a égayé le public dans un sketch illustratif des impacts et conséquences de l'insalubrité. Aussi, ce projet vise à créer des activités génératrices de revenus et à lutter contre l'exode des jeunes. Direction à présent Tillabéri avec cette cérémonie officielle de remise de témoignages de satisfaction au directeur départemental de l'agriculture sortant de Tillabéri. C'était le mercredi dernier en présence des autorités administratives et coutumières. Le compte rendu avec Ismaël Veidi. Après 2 ans et demi de service à la tête de la direction départementale de l'agriculture de Tillabéri, M. Youssouf Oumarou a été honoré d'un témoignage de satisfaction par le préfet du département de Tillabéri pour sa conscience professionnelle, sa disponibilité totale, son esprit de sacrifice et de ses qualités professionnelles. Youssoufou est un grand collaborateur. Il collabore, jeune fonctionnaire qui écoute ce qu'on dit. Et ça, c'est très important. Il se bat en tant que je viens de parler, et à tous les niveaux nous avons réussi. C'est pour moi l'occasion encore de lui dire merci beaucoup et de lui souhaiter bonne chance, bonne réussite dans ses nouvelles fonctions. Après avoir reçu le témoignage de satisfaction, le directeur départemental de l'agriculture sortant s'est dit très honoré par ce geste des autorités de la région de Tillabéri. À travers ma modeste personne, j'allais dire que c'est tous les services techniques déconcentrés du département de Tillabéri qui viennent d'être honorés. Parce que, comme l'ont souligné en tout cas les autorités, à Tillabéri nous avons enregistré des succès et c'est parce que nous avons travaillé
ensemble. Aussi, je dédie cette distinction, ce témoignage officiel de satisfaction à toute l'équipe de la direction départementale de l'agriculture de Tillabéri qui m'avait beaucoup soutenu. Je remercie également Monsieur le préfet du département de Tillabéri pour sa conduite clairvoyante, pour son leadership et sa hauteur d'esprit. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que le département de Tillabéri est dans de bonnes mains. Auparavant, le secrétaire général de la préfecture de Tillabéri et les partenaires avec lesquels il a collaboré ont tous témoigné de son sens élevé au travail. Ainsi, M. Youssouf Oumarou quitte la tête de la direction départementale de l'agriculture de Tillabéri pour rejoindre son nouveau poste de secrétaire permanent régional du dispositif de prévention et gestion des crises alimentaires de Tillabéri. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Un mot de sport dans ce journal avec la journée nationale de la Concorde qui a été marquée à Maradi par une course hippique à l'hippodrome de la dite localité. 5 prix étaient donc à l'affiche de cette finale, dont celui du Premier ministre Brigitte Raffini. Alzouma Seyni Soumela était donc à cet hippodrome de Maradi pour le compte-rendu. Lancé le 19 avril 2014 à l'hippodrome régional de Maradi par la Fédération nigérienne des sports équestres à l'occasion de la journée nationale de la Concorde, cette course hippique a connu sa grande finale ce 24 avril 2014. Une rencontre sportive sponsorisée par Orange Niger avec 5 prix à l'affiche de la finale dont le prix du Premier ministre Brigitte Raffini. Orange Niger a accompagné la FENISEC hier à Tillabéri. Orange Niger est en train d'accompagner la FENISEC aujourd'hui à Maradi et certainement Orange Niger va accompagner la FENISEC demain dans une autre région. En tout cas, rassurez-vous de la disponibilité entière de Orange Niger pour accompagner toutes ces fédérations dans toutes leurs activités. C'est vraiment un plaisir pour nous de passer tous ces bons moments-là en compagnie de la FENISEC, ce qui nous a permis un peu d'expliquer à nos clients un certain nombre de nos produits et services, notamment Orange Money, qui est une solution aujourd'hui de paiement et d'achat et en même temps de transfert d'argent. Et nous avons également expliqué un peu le service La Baronne Kassoua qui permet à tout client Orange d'avoir une certaine visibilité sur les prix des produits agricoles et du bétail. Donc, et si vous avez remarqué tout à l'heure, nous avons donné à un certain nombre de jockeys et des Pixie. Donc c'est un téléphone, vraiment c'est le smartphone le plus abordable du marché et il coûte juste 39 000. Vous avez 1 giga de connexion internet gratuite. Vous avez 100 SMS gratuits vers tous les réseaux et également 30 minutes de communication vers Orange. Donc, juste pour vous rassurer que Orange Niger va continuer à mettre tout en œuvre. En tout cas, Orange Niger va appliquer toutes les diversités possibles pour accompagner le sport nigérien, voir le sport nigérien évoluer et prospérer dans toutes ses dimensions. Cet événement pour la paix a vu la participation d'une délégation venue du Nigeria voisin, précisément du Katina, pour partager avec les Nigériens ces moments d'unité et de concorde nationale au cours desquels les chevaux qui se sont distingués ont été récompensés par des motos, des voitures et de l'argent. Demain, plaise à Dieu, aura lieu donc au centre culturel Marou Ganda, la grande soirée qui clôt les activités entrant dans le cadre du 5e édition la 5e édition du festival Louhou Louhou. Occasion pour le promoteur du dit festival qui a d'ailleurs animé ce matin au CCFN de Niamey une conférence de presse. Isidore Banaba. D'abord, Daimon Migis à ses débuts. Puis l'Oulou Festival en langue Aoussa. Ce festival vise à créer un cadre d'échange et de formation des guidiers. Cette conférence de presse marque non seulement la fin d'une semaine de formation des guidiers, mais permettra aussi d'informer le grand public
de la tenue d'une grande soirée au Centre culturel Oumarou Kanda ce samedi 26 avril. Et tout naturellement, on débute la rencontre avec de la musique. On va se donner ce soir, chanter, danser à la fois. L'ambiance c'est ça, c'est la joie. On n'a pas du tout le choix. Week-end show, c'est la bonne. On va faire le show. Week-end show, c'est la bonne. On va s'enjailler. Quand on chante, on dans le meilleur de nous. Vas-y bouge, vas-y saute, dans le meilleur de toi. Quand on chante, on dans le meilleur de nous. Vas-y bouge, vas-y saute, dans le meilleur de toi. Big up. This is why I'm hot. How rap. Solo saying nothing on the track. Le métier du DJ est méconnu du grand public et méprisé des détenteurs des boîtes de nuit. Du coup, le métier ne nourrit pas son homme au Niger. Le métier de DJ nourrit son homme dans certains pays. Dans certains pays, ça ne nourrit, comme au Niger, je dirais que ça ne nourrit pas parce que les DJ au Niger n'ont pas de salaire. Disons, c'est des perdièmes. C'est-à-dire c'est des frais de taxi, on leur donne. Et ils sont obligés de le faire. La situation n'est pas du tout reluisante. Et l'objectif du Louou Festival est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des DJ nigériens à travers la vulgarisation de ces métiers. L'objectif du festival, c'est, comme je le dis, promouvoir le métier. Promouvoir le métier, faire connaître le métier. Et afin de donner plus d'opportunités à nos DJ, donner la formation à nos jeunes frères, les faire côtoyer d'autres DJ, les DJ de d'autres horizons. Pour la grande soirée de ce samedi, des poids lourds de la musique nigérienne seront aussi de la partie. Il faut tous qu'on s'attrape la main en tant que jeunesse et qu'on puisse se battre ensemble pour pouvoir atteindre l'objectif dont on s'est en fait construit. Donc nous, le groupe Soga, nous sommes là pour soutenir ce genre d'initiative et restons ensemble et engagés pour que ça aille au niveau de la culture. J'invite toute la populace de faire le déplacement demain de l'autre côté du CSOG à partir de 20 h. Il y aura beaucoup de surprises, ça sera de la bombe, on va donner le meilleur de nous. Promoteurs, artistes et DJ venus des pays de l'Afrique de l'Ouest invitent donc la population à effectuer massivement le déplacement au CCOG afin de faire de la 5e édition du Louou Festival une réussite. Direction le bassin de la piscine olympique pour terminer avec la première édition des compétitions de natation à l'endroit des forces de défense et de sécurité de la capitale. Une compétition initiée par la garde nationale qui vise à redynamiser la cohésion entre les forces de défense de la ville de Niamey. C'est Nimaikido Jibril pour le compte-rendu. 5 équipes sont engagées dans cette première édition de compétition de natation initiée par la garde nationale à l'endroit des forces de défense et de sécurité de la ville de Niamey. Il s'agit de l'équipe de l'Union sportive de la gendarmerie nationale USGN, de l'association sportive de la garde nationale ASGN, de celle de la police AS Police, celle de la douane AS Douane et du groupement national des sapeurs-pompiers GNSP. Cette compétition qui coïncide avec la journée nationale de la Concorde vise à redynamiser la cohésion entre les forces de défense et de sécurité de la capitale. Je suis le premier capitaine de la région de Niamey et j'ai mis tout le monde au départ. Et le 31 décembre également, nous avons fait notre rentrée sportive et culturelle au niveau de la région de Niamey. Aujourd'hui, cette compétition s'inscrit aussi dans cette logique. Et nous sommes là tant que la jeunesse a toujours besoin de nous. Les forces de défense et de sécurité donc, ont organisé en collaboration avec la région, effectivement, cette première édition de la natation, pour créer encore beaucoup plus de solidarité entre les forces de défense et de sécurité, puisque, vous savez, leur mission régalienne, c'est toujours la sécurisation des personnes et des biens au niveau de la région de Niamey, mais aussi, il faut fraterniser à travers le sport. Les 5 équipes ont compéti en 50 mètres crawl, 50 mètres brasse et 50 mètres relais.
Les compétitions se sont déroulées dans les meilleures conditions à la satisfaction des initiateurs. C'est vrai, l'AS Garde nationale est bien aujourd'hui, à l'occasion de la fête de la Concorde, organisé un tournoi de natation qui regroupe les forces de défense et de sécurité. Donc ce tournoi revêt deux objectifs. Le maintien en condition des éléments, ensuite la cohésion. Comme vous savez, la condition et la cohésion sont les conditions sine qua non pour toute mission entre les forces de défense. Ça permet de se connaître pour mieux assurer la sécurité. À l'issue des compétitions, Moussa Mahamman de la Garde nationale remporte la victoire des 50 mètres crawl avec 37 secondes 16 et Issa Seydou Lansina, toujours de l'ASGN, remporte la victoire des 50 mètres brasse avec 48 secondes 30. Quant aux épreuves du relais, elles ont été remportées encore par l'équipe de l'ASGN qui remporte le trophée de cette première édition des compétitions de natation. Vivement les prochaines éditions. Voilà, messieurs, dames, c'est donc tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à l'équipe technique et rédactionnelle qui m'ont aidé à la présenter. D'ici là, passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir, à très bientôt. Jama'a masu kallon mu da sauraron